Oh, désolé, excuse-moi. C'est pas grave, j'en ai un autre. Pardon. T'as qu'à me suivre. T'aimes ça? Dis-moi que t'aimes ça. Je viens de te le dire. Tu vas pas prendre des leçons sur ce sauvage, Trevor? Non. Non. Bon. Nous, on n'est pas comme eux. C'est dégueulasse. Viens, on va visiter. Marco? C'est quoi ce merdier? Fais chier! Qu'est-ce qui se passe? Un exercice de mise en quarantaine d'une durée de 24 heures. Qu'il s'agisse d'une opération d'urgence. Pourquoi a-t-elle été organisée aujourd'hui? On a une réservation pour 7 heures. Vous pensez qu'il y en a encore pour longtemps? C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Vous avez pas le droit, on est en Amérique ici. Qui a donné l'ordre de faire cet exercice? J'ai pour instruction de fermer cette route à la circulation pour une durée de 24 heures, monsieur. Conduisez votre fils à l'hôpital de la ville. Il y a que des toubibs de merde là-bas, des cutéreux. Ce que je veux, moi, c'est un vrai hôpital. Monsieur, je suis désolé. Ouais, mais vous moi- êtes désolé. Vous savez pas ce que c'est que d'avoir des gosses. Chérie, ça sert à rien. Ouais, je vais aller à Boulder. Caporal Cross, tenez-vous prêt. Vas-y, mec, avance, avance! Monsieur, je vous demande poliment de bien vouloir vous en tenir aux ordres et de faire demi-tour. Madame Leitner? Quoi? Sarah? Qu'est-ce que tu fais là? Ta mère m'avait dit que tu reviendrais jamais dans le coin. Vous savez bien qu'elle exagère tout. Et on a besoin de moi ici. Désolé, je me suis énervé, mais... Vous voyez pas nous sortir de là? Cody est vraiment malade. Monsieur Leitner, je comprends votre colère, mais la meilleure chose à faire pour Cody, c'est de le conduire immédiatement au centre médical. L'armée y a fait venir des spécialistes. Ils sont arrivés, ils vous attendent à l'hôpital. Ce sera bien plus rapide que d'aller à Boulder. Elle a raison. Merci. Bon, faites faire demi-tour à toutes les voitures. Allez, circulez! Excusez-moi, monsieur. Monsieur, est-ce que je leur ai dit la vérité? Caporal, vous avez ordre de boucler ce putain de bled. Excusez-moi, votre putain de bled est de l'isoler du monde vu. Exécution. Oui, monsieur. 0616, à vous. Alors où en sont ces putains d'appareils médicaux? On les attend depuis 3 heures. On n'a aucune nouvelle. Nos équipes le cherchent. Vous n'avez aucun des deux? Nina? Nina? Eh oh! Je t'ai eu, hein? J'ai pas eu peur. Ouais, c'est ce que tu dis. Qu'est-ce que t'as trouvé? Rien. On a qu'à aller voir. On va peut-être trouver un coin sympa. Dans ce trou noir. J'ai pas très envie. Eh, tu disais que ta mère était grippée tout à l'heure, qu'elle était au lit. Ouais, elle est grippée. On n'a qu'à aller sur le canapé du salon. Rhabille-toi, Kyle. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, on se tire, on remballe. J'ai pas fini, moi. Si tu veux qu'on t'emmène, t'as fini. Il casse l'ambiance, ton pote. Ça, tu peux le dire. Oh
merde. T'as un problème? Hé, arrête, mec. T'es pas ma mère. Ok, d'accord, mais il faut qu'on y aille. Nina et moi, on a des plans. Mes parents, ils sont sortis, ils rentrent pas avant 2-3 heures. Tu veux venir à la maison? Tu délires ou quoi? Si tu m'as passé ta crève, je te tue. Arrête! Attention départ, le train va partir. Vous êtes sur Attends. KMWT en direct du cœur de Leadville, dans le Colorado. J'ai d'abord quelques infos sur la circulation pour ceux qui essaieraient de sortir de la ville. La route 40 sera fermée jusqu'à 19h30 demain soir. Et dire qu'on essaie de nous faire croire qu'il s'agit juste d'un exercice. Est-ce que l'oncle Sam nous mentirait à tous, les amis? Non? Restez à l'écoute de nos prochains bulletins. Et au moment même où le mec qui est là m'informera, je vous informerai. En attendant, je vous repasse les conneries habituelles. À tout à l'heure. Nous nous retrouverons comme tous les Dites-moi, jours pour notre- en tant qu'infime rouage de notre complexe militaire industriel, vous avez une opinion personnelle? Monsieur, j'ai pour ordre de relayer l'information pour que vous la passiez à votre tour au public. Est-ce que ce serait pas une sorte de virus ou une grippe bizarre? Dites-moi ce que c'est, bordel. Ah. Vous avez intérêt à parler, mon petit gars. Sinon, c'est Céline Dion. Une minute tous les matins devant votre classe et vous Mais je parie que vous êtes fan. Arrête, merde! Je fais juste un peu d'allergie. Si tu veux, je te paye. Quoi? Ouais. Va te faire foutre, je rentre chez moi. Où elle est passée? Elle a dit qu'elle avait besoin de marcher. Quel gros con ce mec. Kyle? Hé, deuxième classe, tu te bouges les fesses et tu ramasses ces putains de piles. Non, j'ai tout oublié. On va donner une arme à cette gonzesse. Apportez ça au capitaine Rhodes, c'est urgent. Caporal Cross, on nous a donné l'ordre de rejoindre votre unité. Je crois qu'on va s'éclater ici. Vous êtes de Fort Bragg, c'est ça? Oui. J'ai entendu parler de vous. Vous et mon pote Henry Bent, vous avez bien couché ensemble pendant quelques mois, non? Vous et votre pote, vous devez confondre avec quelqu'un d'autre. Il ne s'est rien passé. Qu'est-ce que vous le dites? Vous savez que tous les deux, vous êtes deux gardes en charge d'une barricade. Personne ne doit passer, compris? Vous savez conduire, Crane? Oui, monsieur. Mince. Madame. Vous m'emmenez faire une patrouille? Oui, chef. Que personne ne passe. Et combien de temps on va rester ici? On va essayer d'être rentrés pour le petit déjeuner. Mais ça fait au moins 12 heures! On vous rapportera des croissants. On va vraiment passer la nuit ensemble? Tu rêves, toi? Ok, parce que ce serait pas très convenable. Moi, je te dis qu'il l'a tiré. Mais tu la fermes. Je pensais que c'était à moi de conduire. Je connais le chemin. T'es un bleu? Pourquoi, ça se voit? J'ai 7 mois de service. J'ai étudié les radars de combat. Pour ma première mission de terrain, j'espérais quelque chose de plus excitant. Ça peut l'être plus que tu crois, tu sais. Et tu pourrais le regretter. De toute façon, tu crains rien, il se passe jamais grand-chose dans cette ville. Ouais. C'est le trou du cul du monde, on dirait. Et où est-ce qu'on va exactement? Chez moi. Vous habitez ici? Depuis ma naissance.
Moi, je trouve qu'il est charmant, votre trou. Attends là, je reviens tout de suite. Tu sais, Crane, c'est un peu formel. Comment ils t'appellent, tes copains? Mes potes m'appellent Bud. Bud, ok. Eh bien, quand on n'est pas devant les autres, tu peux m'appeler Sarah. Y a rien à la télé? Sarah! Tu pourrais frapper quand même! Je suis chez moi aussi, je te rappelle. Si tu veux être tranquille, change de crèmerie. Qu'est-ce qui t'arrive, Nina? Rien de spécial. Ton père donne encore des cours du dimanche, sans doute? Ah, t'es vraiment pas Très con! boutonné mercredi avec jeudi. Mais qu'est-ce que tu fous ici? J'assure la mise en quarantaine. Tu prends même plus mes appels, pourquoi? Quelle quarantaine? Quoi, t'as téléphoné? Tu te fous de ma gueule? J'ai appelé ton portable au moins 5 ou 6 fois. Au fait, où est maman? J'imagine qu'elle est au lit. Tu imagines? Je viens juste de rentrer, elle était grippée ce matin. Et t'es pas monté la voir? J'y suis toute la semaine, c'est un peu plus que certaines personnes. Ça suffit, Trevor. Bonjour, maman. Ma petite Sarah, je savais pas que tu allais venir. Tu étais trop occupée pour appeler. Alors, tu te sens comment? Très bien, chérie. Non, ça va pas du tout, tu es brûlante. Je t'en prie, tu as plus important à faire que de t'inquiéter pour moi. Dis-moi ce qui t'amène. Je vais te conduire à l'hôpital. Ne sois pas ridicule. C'est juste un coup de froid, j'ai pris des vitamines. Maman, tu vas venir à l'hôpital, ok? Allez, habille-toi. Mon père a laissé plein de messages, ils sont tous à l'hôpital. Depuis quand maman est malade? Depuis ce matin, tout le monde a pris un coup de froid. Pourquoi, ça t'intéresse? Commence pas. Kyle est bien atteint, son épi c'est le sang. Et où est-ce qu'il est? Chez lui, il fume le hache sur ordonnance de son vieux. Je vais aller prendre de ses nouvelles. Eh, attends! Attends une minute, t'es même pas foutu d'aller soigner ta mère et t'es prêt à traverser la ville pour voir Kyle? Alors écoute, je veux que tu montes la voir, que tu vérifies qu'elle est en train de s'habiller et que tu restes ici jusqu'à ce que je revienne. Tu crois pouvoir gérer ça? Moi, je vais voir ce qui arrive à Kyle. Ok, amiral de mes deux. Tout va bien? Non, très mal. Kyle? Y a quelqu'un? Oh merde. T'en fais pas, il est pas chargé. Viens. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh putain! Oh putain de merde! Attends. Il n'y a plus de ligne. Oh putain! Il n'y a même pas les urgences.
Merde. Allez, viens. Partons d'ici. À Fitzsimons, au 14 Cypress Point Road. Le fils Kyle a disparu. On dirait que les corps ont été mangés par quelque chose, mais je n'ai pas eu la police. Il n'y a même plus de réseau. À vous. Oui, je sais, caporal. Nous bloquons toutes les lignes téléphoniques jusqu'à ce qu'on ait le contrôle de la situation. Les gens font courir des rumeurs incroyables. Je transmets votre info à la police. Où êtes-vous? Je dois conduire ma mère d'urgence à l'hôpital, monsieur. À vous. J'y pars à l'instant moi aussi pour voir si je peux trouver d'autres médecins et vous retournez au blocage de la route dès que possible. Oui, monsieur. Terminé. Pourquoi ton arme est pas chargée? C'est compliqué. Ah. Bon, d'accord. Et moi, figure-toi, je suis végétarien. Peut-être qu'il vaut mieux que ça reste entre nous. Ah, ouais. Kyle était stone? Il était pas là. Ses parents savaient où il était? Non. Maman! Il y a des compresses dans la trousse de secours. Ouais, c'est là. Donne. Tiens, mets la tête en arrière. Ça va? Quand est-ce que tu repars pour Denver? Garde la voiture et rejoins-nous. Oui, madame. Comment vous sentez-vous? Hey, doucement! Voilà les dernières analyses. Vous les porterez au docteur Grant. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ma mère a besoin d'un médecin. Oui, évidemment, comme tout le monde. Écoutez. Tenez, écrivez son nom sur la liste et on va s'occuper d'elle. Mais je peux pas attendre. Écoutez, mademoiselle, la moitié de la ville est malade. On est débordé et il n'y a pas assez de personnel. Écrivez son nom sur la liste. Maman, ils sont un peu débordés, tu sais, il va falloir qu'on attende. Qu'est-ce qu'il y a? Vous permettez? J'ai trouvé mes parents dans une chambre. Là, ils attendent le docteur. Tu viens? Ouais, je reviens tout de suite. Mais Trevor, où tu vas? Attends! Attends-moi ici. Salazar, vous étiez censé monter la garde. Williams et Elder sont restés là-bas. Le capitaine m'a dit de venir avec lui. Vous savez qu'il n'y a plus de téléphone. Même les portables ne fonctionnent plus. On dit que c'est sur ordre de Washington. Vous pensez toujours qu'il s'agit juste d'un exercice? Non. Je crois qu'on est dans la merde et pour de bon. Caporal Cross! Est-ce que ça va mieux? Monsieur? Il y a un chercheur en virologie qui veut vous voir pour vous parler de vos cadavres de Cypress Point. Il a insisté lourdement. Vous avez une fille super. Je préférerais qu'elle soit là plus souvent. Est-ce qu'elle a un petit ami? Elle est sexy, hein? Ah, c'est clair, c'est une bombe. Le docteur Brady est demandé d'urgence. Elle pourrait sortir avec un simple soldat? Excusez-moi, je voulais pas vous... Ça va pas? Mon Dieu. Vous êtes classé. Hey. Je ne suis pas tout vieux. Allez, regardez-moi. Ok, Madame Cross, je vais aller chercher Sarah. D'accord? Caporal Cross! C'est un virus qui est dans l'air. Mais une fois passé dans le sang, il prolifère à une vitesse folle. Docteur Logan, le caporal Cross. Je vous remercie d'être venu. Laissez-nous 2 minutes. Je pense qu'elle parlerait plus facilement hors de la présence de son supérieur. Je peux attendre dehors. C'est pas une nuit facile. C'est le moins qu'on puisse dire. Parlez-moi des corps. Vous dites qu'ils étaient comme déchiquetés. Ce ne seraient pas des bêtes sauvages. Si une bête peut enfermer quelqu'un dans un placard, d'accord. Il manquait le fils. Oui.
Les blessures faisaient-elles penser à des morsures? Pardon? C'est juste une question. Que voulez-vous que j'en sache? Est-ce que ça serait pas la grippe aviaire? Oh, ne dis pas ça. Réfléchis une seconde, c'est impossible, papa. Non, je sais qu'il y a eu un cas en France, je ne sais que... Eh, papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa? Papa, tu m'entends? Papa, réponds! Qu'est-ce que t'as? Papa! Papa! Il faudrait aller chercher le docteur. Monsieur! Allez, bouge-toi! Par ici. S'il vous plaît! Qu'est-ce que je vous dis que je passe du sang? Caporal, venez en salle d'attente, il est arrivé quelque chose. À ma mère? À tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est grave, venez voir. Hé les gars! Je vous croyais partis depuis des heures. Mais qu'est-ce que... Et là, la gonzesse enlève son soutif. Alors, je me dis putain. Là, ça commence à être un peu too much pour un gars comme moi. Alors, tu vois le bouton, là. T'appuies dessus et tu parles dedans si t'as quelque chose à dire aux gens. Parce que moi, c'est la fin de mon émission. Il est grand temps que je rentre peinard à la maison. Ou pas. Hé, où tu vas comme ça? Eh, vous aviez pas dit qu'il y avait 2 corps? Ouais, bah maintenant il y en a 3. Faites voir. T'es sûr que c'est une bonne idée? Hé, tu devrais peut-être pas aller là-bas. Putain de merde. Ah!
Putain, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'ils leur prend? Ils sont malades! Ils en savent rien! Comment on va au sous-sol? Par là! Ma mère est dans la salle! Allez vous mettre à l'abri! C'est un ordre, caporal! Suivez-moi! Par ici! Attendez! Merde! Oh! Non mais ça va pas! Vous auriez pu me tuer! Mais c'est pas moi! Mais enfin, de quoi tu parles? Bud! Viens m'aider! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'on va devenir? Putain de merde! À la fenêtre de la radio. Regarde, il y a quelqu'un en haut. Hé, hé. On va s'en sortir, ok? Je te le jure. On va se faire des cocktails Molotov. Génial. Et moi, je construis un bus pour nous sortir de là. On a quand même des armes. J'en ai pas. Quoi? Je suis aux communications, on nous en donne jamais. T'es donc complètement inutile. La ferme, Logan! Vous en avez une, vous? On peut en tuer assez pour sortir de là, non? Elle n'est pas chargée. Oh, ça c'est pas croyable. Mais quel genre de soldat vous êtes? En quoi ça vous regarde et qu'est-ce que ça change? Bud, où t'as garé le tout-terrain? Bah, il y avait plus de place au... Merde, j'ai dû perdre les clés quand même. C'est génial, ça. Un chauffeur sans clé et un soldat qui n'a pas de chargeur. J'ai de la chance aujourd'hui. Mais d'où vous sortez? Eh, on sait que c'est compliqué, ok, mec? Et vous êtes venu comment? En taxi. Super. T'es donc tout désigné pour sortir nous en trouver un autre. Il y a le tout-terrain du capitaine. Les clés doivent être sur lui, il faut qu'on les trouve. Quoi? Non, non, pas question. Il y a des monstres partout. Peut-être pas partout. Allez, viens. Putain de bordel de merde! Eh oh! Eh oh! Y'a quelqu'un? Ouvrez! Y'a quelqu'un? Eh oh! Eh oh! Attention, il arrive. Il y en a un là-bas. Ouvrez, mais ouvrez, putain de merde! Il arrive, très fort, il arrive. Ouvrez la porte, bordel! Mon Dieu, il est là. Ouvrez cette traîne Non, porte! quelque chose. C'est énorme. Oh, c'est pas vrai! Vous êtes de ces saloperies? Non. Vous êtes sûr? Oui, oui, on est sûr! Il vaudrait mieux pas, hein? C'est chier. Monsieur et Madame Leitner, vous vous en êtes sortis. Où est Cody? Est-ce qu'il va bien? Il est pas...
On voulait emmener Cody chez le docteur. Mais ta sœur nous en a empêchés. Et maintenant, il est mort. Andrew, ça suffit. Moi, je toussais déjà avant. Je ne suis pas malade. Allez, monte. Oh non! Ah oh, putain de merde! Putain! Tu veux que j'y aille? Oui, mais j'ai un grade supérieur. Oh, Salazar, t'as rien? Et pourquoi tu t'entraînes au karaté sur moi? Comment t'as pu t'échapper? Quand ils ont commencé à déconner, je me suis mis dans le placard. Et ça te fait marrer, petit con? Laisse tomber, faut que je trouve les clés du capitaine. Oh putain. Autant récupérer ça aussi. Je les ai, allons-y. Merde. Allez. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? C'est Rod, partez! Avance! Il me tient! Non! Avance-toi, allez! Avance! Agrippe-toi! Maintenant tire! J'espère qu'on a ces putains de clés. Oh l'enfoiré, il m'a mordu! Merde! Il m'a mordu! Oh merde, il m'a eu! Oh, excuse-moi. Ah! 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 Oh! Oh putain! Oh! 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 Tu souffriras pas. Non! Non!
vu ce qui est arrivé à Rhodes quand il a été mordu? Y a plus que ça à faire. Non! Je l'ai passé à l'autre chapelle! Ta gueule, toi! Pose cette arme, Salazar, c'est un ordre! Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a une bande de malades dehors en train de se bouffer. Alors tes ordres, tu te les fous au cul! J'ai dit ta gueule! Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux me tuer? Écoute, Rhodes a été mordu des centaines de fois. Lui, une seule fois. En plus, l'autre Javel tue pratiquement tout. Mais tu sors d'où, connard? Je suis médecin, d'accord? Scientifiquement, J'ai pas l'intention d'écouter tes conneries de scientologue plus longtemps, ok? Il faut que je gicle! Je croyais t'avoir dit de la boucler, Rhodes! Alors? Je le prends sous ma responsabilité jusqu'à nouvel ordre. Et quand ce sera le moment, j'assumerai et je ferai le nécessaire. Alors maintenant, tu baisses ton arme. Ok, on n'a pas de temps à perdre avec ça. Il faut qu'on se démerde pour sortir d'ici. Mais fais gaffe, parce que moi je t'ai à l'œil. Appelez la police, la garde nationale. Et si par hasard il y avait la moindre chance qu'un de ces connards du CSA nous entende, il pourrait bien se réveiller. Faut que je fasse un break. Cette putain de pression artérielle m'épuise. J'aurais pas dû faire ce régime à base de kumquat. C'est probablement trop tard pour que j'arrête de fumer. Non mais... c'est à moi de m'inquiéter plutôt. Votre femme arrête pas de tousser depuis que vous êtes là. Qu'est-ce que vous insinuez? Eh, je peux essayer? Dis donc, t'as ta licence? Non. Moi non plus. J'ai pas ma licence. Si quelqu'un m'entend... Allez, vas-y, petit. Si quelqu'un peut m'entendre, nous sommes enfermés dans la station de radio KXWT sur Elm Street à Leadville dans le Colorado. Alors, voilà, nous sommes assiégés de toutes parts. Nous subissons une attaque terrible. Si par hasard quelqu'un nous entend, il faut qu'il donne l'alerte. Nous avons besoin d'aide. Il y a des monstres partout dans la rue. Je vous en supplie, nous avons besoin d'aide. Ma petite amie Nina et Monsieur Leitner ainsi que le présentateur sont avec moi. Envoyez-nous des secours, ok? Nous sommes à la station de radio KXWT sur Elm Street. Alors, si vous m'entendez, n'allez surtout pas à l'hôpital de Pine Valley, ok? C'est très dangereux, je répète, n'allez surtout pas à l'hôpital. Il faut qu'on y aille maintenant. Merci. Prends ça et donne-moi un de tes flingues. Tu te prends pour Miss MacGyver ou quoi? Ça marcherait jamais ton truc. Donne-moi un de tes 2 flingues. Si jamais il t'arrive quelque chose, je veux pas qu'on se retrouve sans armes. Je vous signale que je sais m'en servir. Je m'en serais douté. Tu te fais une sagaie? Tu vois un black avec un truc pointu, tu penses tout de suite qu'il va se faire une sagaie? Oh non, au contraire, c'est pas ce que je voulais dire. Balance cette chaise à travers la fenêtre. D'accord. T'as un briquet? Ouais. On y va, vous êtes prêts? Ouais. Ok. Faut leur tirer dans la tête. Venez.
Aidez-moi, je vous en prie, Et aidez-moi. je vais vous aider. Venez, allez! J'ai plus d'ammoniac. Moi non plus. Où est Logan? Oh, le connard! Il en vient de partout de ces conneries! Allume! Dépêche-toi! Allez! Ça a marché. Génial. Sarah, attention! Bien joué. Avant, j'étais gangster, en fait. Il nous faudrait de l'ammoniac. Trop tard. Sans partir? Faut t'accrocher, mec. Je m'accroche. Merde. Pourquoi tu les évites? Fonce dans le tas, vas-y! Il y a des rescapés. Là, il y en a plus. Qu'est-ce qu'on se marre? C'est pas croyable. Il faut qu'on sorte d'ici. Vous avez une voiture? Ah non, moi je sors pas d'ici. Si vous vous sentez dans un jour de chance, allez-y. Vous faut un morceau de choix pour ces goinfres. Moi je préfère rester ici peinard à attendre les Il secours. faut attendre. Il y a bien quelqu'un qui va venir, forcément. Alors? On peut savoir qui saigne du nez? Quoi? C'est assez clair. Qui est-ce qui saigne du nez? Personne. Asseyez-vous et répondez à la question. Mais t'es tombé sur la tête. Nina, pose ce couteau. Qu'est-ce qui te Dès prend? qu'on se met à saigner, on se change en monstre. Il y en a un qui ment. C'est pas moi, ça peut être que deux. J'ai dit qu'on restait assis. Si vous me bouffez, attention à l'indigestion. Ma femme ne saigne pas. Et moi non plus. Mais regardez-les, ils sont couverts de sang. Ça suffit. Mon fils a attaqué une infirmière, c'est son sang. Regardez s'ils ont pas de morsure. Personne ne touche à ma femme. Arrêtez et répondez. Est-ce que vous êtes sourds?
L'un d'entre vous ici est infecté et nous met tous en grand danger. Allez, faut qu'on fasse vite. Qu'est-ce qu'on fait du gamin? Bud, je suis désolée. Non, t'as pas à t'excuser. Ça va? Ouais. Je peux te demander un truc? Tout ce que tu veux. Je veux bien une arme, moi aussi. D'accord. Et tu pourrais me la charger? Ouais, c'est exactement ce qu'il nous faut. Waouh! Prends-en plusieurs. Bien sûr. Vous allez nous dire qui c'est? Ok, mais d'abord... Oh, c'est pas vrai. Tu m'as fait peur. Paul? Vite, levez-vous! Nina! Nina! S'il y a quelqu'un dehors de vivant, qu'il réponde. S'il y a quelqu'un de la police, n'importe qui, on a besoin d'aide. Il se passe des trucs horribles, on a besoin d'aide. Je vous en supplie, aidez-nous. Oh, ils savent pas ce qu'ils vont prendre dans la gueule. Les automatiques sont pas assez puissants. Ah ouais? Qui c'est qui t'a dit ça? Putain! Regarde-moi ça, c'est du sur-mesure. Exactement ce qu'il me faut. Oh! Par le pouvoir du crâne ancestral! Ouais, d'accord. Arrête tes conneries et charge tout dans la voiture. Eh, mais tu vas arrêter de me parler comme ça? Tu sais ce que c'est, ça? C'est une machette. Et si tu apprécies pas, attention, je te sauverai pas la vie encore une fois. Oh merde! Non! Il est attaché. Et s'il arrive à se libérer? C'est moi qui le descendrai. On va pas se trimballer ce connard à l'arrière! Hé, tu vas la fermer! Il t'a entendu? Donnez l'essentiel de l'information dans une journée assez pauvre en événements politiques. Passons maintenant à l'actualité économique. Je comprends pas pourquoi ils disent pas un mot de ce qui se passe. Personne n'est encore au courant. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que tu fous? La sortie, c'est de l'autre côté. C'est mon petit frère. Ton frère fait de la radio? Il faut venir immédiatement. C'est une attaque de monstres. Venez immédiatement. C'est plus que c'était, la cavalerie, hein? Trevor, qu'est-ce que tu fous? Oh mon Dieu, c'est maman! Trevor! Il faut que je la fasse entrer! Trevor, attends! Bien joué! Fallait faire ça tout à l'heure. Leur rentrer dans l'art à fond. Là, tu commences à savoir conduire. Attends, elle est peut-être infectée! Non! Pourquoi tu leur as pas dit toute la vérité? Ne t'en fais pas, tout se passera bien, je te le promets. Maman! Trevor!
C'est pas vrai. Trevor. Je te jure que c'était plus elle. C'était plus maman. Nina, il y a encore du monde là-haut. Oui. Dis-leur de descendre tout de suite. On part. Monte! Oui. Monsieur et Madame Leitner, il y a les secours. Faut qu'on y aille. Monsieur et Madame Leitner? Trevor, je suis désolée. Est-ce que vous êtes vivant? Hé oh! Venez! C'est des soldats, venez! Poussez! Dépêchez-vous! Allez, monte! Vanne-toi! Faites-moi! Les voilà! Faut y aller, et vite! Il est ridicule, ce connard. Il pourrait au moins essayer de nous bouffer. Il est végétarien. Quoi? C'est la seule explication que t'as pu trouver? T'en as une meilleure, peut-être? Non, attends, y a pas de souci. Moi, tant qu'il me prend pas pour un hamburger au pouce de soja, y a pas de problème. Il semblerait qu'il garde encore une part d'humanité, même après avoir été infecté. Je pense qu'il a encore aussi ses hormones parce qu'il sait encore très bien qui tu es. Mais tu dois te rappeler aussi de qui est le patron, hein? T'es con! Mauvais soldat! Carré hop! Ah, ce qui me fait être con. Caporal Williams, le capitaine Rhodes est mort. Est-ce que vous sauriez... Regarde si on a la liaison satellite.
Tu veux te faire tuer, mec? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un raccourci? Désolé, mais il n'y a pas de raccourci. Sarah, prends par la route des pompiers, elle va à Boulder direct. T'as raison. Bonne idée. Ok. Attention! Hé. Ça va? Tu as peur? T'inquiète pas, on va s'en sortir. En fait, je dis que des conneries, c'est ça? J'en sais rien, Trevor. Sarah, pourquoi t'es partie comme ça? On devait pas ouvrir une boutique de vélo? Tu croyais que j'attendrais là jusqu'à ce que tu te bouges le cul? Qui a fait la première bécane? Qui m'a foutu en l'air et même presque tué alors qu'on était à 50 km de chez nous? Vous laverez votre linge sale en famille, ok? Qu'est-ce que c'est que ça? Kai? Lâche ça, merde! Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça y est. Sors de là. Y a une raison pour qu'on se travaille encore cette ordure? Prenez tous autant de puissance de feu que possible. Regarde-moi cette loque. Il a l'air de bien t'aimer. Hein. C'est le zombie amoureux. Il faut qu'on se trouve un abri. Un endroit d'où on puisse se défendre. La cabane du vieux Mike, qui est pas loin. Ouais. T'as raison, on peut se terrer là-bas jusqu'au lever du jour. Allez! On va garder Bud avec nous. Pourquoi? Il peut nous être utile contre les zombies, et au moins il obéit aux ordres, lui. Mais s'il se tient pas tranquille... Un trou dans la tête. Ouais, montre-moi comment t'obéis bien, et montre-moi ta petite gueule. En avant, marche! Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Mais tenez-vous prêts. Allez, avancez! Allez, avance. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu regardes là? Tu serais pas en train de regarder son cul? Je pense que notre jeune zombie a plutôt envie de... Salazar, laisse-le tranquille. Trevor, Je vois que c'est mieux. viens m'aider. Compte pas sur moi. Trevor, tu voudrais pas laisser tomber 5 minutes cette attitude d'opposition systématique? C'est reparti vos histoires de vélo? Mais c'est quoi votre problème? C'est compliqué. C'est encore un gosse. C'est quand même plus un bébé. Il serait peut-être temps de grandir. Ça suffit!
Allez, venez. C'est quoi ce merdier? C'est bourré de caméras? Évidemment. On a de la compagnie. Tu t'es rechargé? Barry est plein. Bon, tu restes ici avec Nina. On revient tout de suite. Attendez! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Qu'est-ce que vous foutez ici? J'essayais juste de m'enfuir. Il me poursuivait, j'ai trouvé cet endroit et je suis venu m'y réfugier. Tu nous as lâchés pour sauver ton cul, hein? Non, non, non. Et aussi pour détruire des preuves, hein? Il est question là-dedans d'un projet Whitefire. Avec en plus ton nom sur toutes les pages. C'est quoi ce projet Wildfire? Je sais pas comment mon nom peut... Écoute-moi! Ma mère en est morte! Mes concitoyens ont tous été changés en morts vivants! Alors tu vas me dire ce que tu sais ou je te promets que je te tire une balle en pleine tête! Attends, laisse-moi une seconde que je m'explique. Dis-nous la vérité! Si vous me laissez parler. Alors vas-y! Il y a une équipe de scientifiques qui travaille sur les agents biologiques et chimiques. Et tu en faisais partie? Tu les étudiais ou bien tu les créais? J'étais à Washington pour faire un rapport. Je ne pouvais joindre personne ici et j'ai entendu parler de quarantaine. Mais en fait, on ne sait pas si nos recherches ont quelque chose à voir avec l'apparition de ce virus. Nous, on en est certains. Le virus C'était il y a 3 jours. a subi une mutation et d'une façon ou d'une autre, nous avons tous été infectés ou mangés. Il n'y a plus que moi. J'ai dû tous les tuer. Tom, Grace et... enfin tous. Je me suis enfermé dans ce bunker. J'ai détruit les prélèvements et archivé mes recherches. C'est vrai que j'ignore pourquoi l'infection évolue aussi lentement. Je la sens. Je sens le mal entrer en moi. Je vais mourir ici. Comme les pharaons. Et mon héritage, c'est une arme superbe. C'est mon arme. Qu'est-ce que ce virus était censé faire? L'idée, c'était de paralyser les troupes ennemies en mettant en sommeil leur système nerveux durant 5-6 heures. Nous n'avions pas prévu cette mutation. Vous comprenez, nous serions parvenus à capturer beaucoup de gens sans faire un seul mort. Notre intention était de sauver des vies. C'est une belle réussite, docteur. Il a filé. Ouais, la porte était ouverte quand on est arrivé. Pourquoi on n'est pas touché? Certaines personnes ont une immunité qui les protège du virus. On est vénard. Mais selon mes observations, une fois mordu, il n'y a pas de remède. D'accord, mais il y a bien une issue de secours ici. Il n'y en a pas. Restez ici. Tu vas te battre? J'ai pas envie de crever ici. Mais vous étiez au courant. Non, je savais rien, je vous jure. Non, Nina, non. Il en vaut pas la peine. Il est plus malin que les autres.
mais attends. Ah, je veux pas retourner dans le conduit d'aération, moi. Gueule, connasse! Hé, vous l'avez trouvé? Il est dans le système d'aération. Mais par contre, j'ai buté sa gonzesse. C'est le docteur Engel. C'était vraiment le plus doué de l'équipe. Et s'il reste quoi que ce soit de ce qu'ils ont fait, je crois que le monde est foutu. Vous trouvez la sortie? La seule sortie, c'est par là. C'est pour ça qu'on a choisi cet endroit. Moi qui croyais que les savants étaient des cerveaux. Allez, venez, suivez-moi. Quel trou du... C'était une base nucléaire, ici, hein? Ouais. C'est pas des cierges qui fabriquaient. Ces sites ont été construits durant la guerre froide. Ça servait à stocker des missiles. Quoi? Tu fumais de l'herbe pendant tes cours d'histoire? En tout cas, il y avait des missiles, et pour ranger les missiles, il fallait des silos. Si on en trouve un, on saura par où s'échapper. Hé, où est passé l'autre connard? Oh putain! Il faut qu'on trouve ce silo. Oh là là. On va en avoir pour des heures avec tous ces couloirs. On ferait mieux de se séparer. On se retrouve ici dans 5 minutes. Pourquoi les Blancs veulent toujours l'apartheid? Je suis pas d'accord. Trevor a raison. Ok, pour les funérailles, qui va avec qui? Trevor, viens avec moi. Non, Trevor et moi, on reste ensemble. Je vais assurer. D'accord, mais 5 minutes. Pas une seconde de plus. Soyez prudents. Tu sais que t'es sexy. Tu vas la fermer. Heureusement qu'il y avait quelqu'un qui suivait pendant les cours d'histoire. T'es pas aussi con que t'en as l'air. Ouais? Et toi, t'es pas si chiante que t'en as l'air. Des fois que... Vous êtes sains et saufs? Ouais. Et Salazar? Oh merde. Oh, du kérosène. Quoi? C'est pour la propulsion des missiles. T'es sûr? Ouais. On peut les trafiquer, en faire des lance-flammes géants. Et puis réunir toutes ces charognes et les cramer. Ça y est. Au moment où Nina ouvrira les bus des réservoirs, moi, il me suffira de brancher et... Ah! Ça va aller? Tout va bien. Il va falloir que je cours comme une folle. Dès que je vous fais signe, vous allumez les réservoirs, ok? Ok, d'accord. Y a pas de souci. Ça va marcher. J'en suis sûre. Hé, Sarah. Ouais? Fais attention. Te fais pas bouffer.
Ça a marché. Regarde si Logan a laissé les clés. À présent, faisons le point sur la catastrophe de Leadville, dans le Colorado. Nous n'avons encore que peu d'informations, mais il semblerait qu'on découvre sans cesse de nouveaux corps. Un porte-parole de l'armée nous a confirmé que le virus du genre grippe aviaire avait été totalement détruit. Bien que l'accès à cette zone ne puisse pas être rétabli avant plusieurs jours, il semblerait que tout danger soit maintenant écarté. C'était Alej Chou sur Radio KDSX, Colorado.